c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure. Parce que j'ai testé des boulots, par exemple, je n'étais pas en relation avec le client, moi je faisais de la vente, donc à distance, et ça me plaisait pas du tout. C'était vraiment de la vente, du commerce pur, de la marge, etc. Ça, j'ai pas aimé. Ce type d'environnement ultra rigide où c'est d'abord la productivité et ensuite l'humain, je tiens un moment parce que je suis quelqu'un de battant, mais il y a un moment où je perds de l'intérêt ou alors mon corps se rebelle contre moi, donc je suis obligée d'arrêter. T'as des heures de CFP, qu'est-ce que t'en fais? Donc j'ai créé mon compte formation et en fait je me suis dit j'ai pas envie d'apprendre à nouveau quelque chose, j'ai envie de faire le bilan de là où j'en suis pour faire un bilan en fait, personnel et professionnel. Et j'ai listé les organismes qui proposaient ce type de formation, ce type de prestation. Et en fait, chance par contre, ça a matché tout de suite dans la présentation. Les bilans personnels, j'en fais assez régulièrement, je suis ce type de personne. Et à chaque fois, je me disais ah mais qu'est-ce que t'aimes en fait quoi. Donc il y avait le côté créatif mais que je gardais à un niveau assez privé. Et le côté, ouais, sociable en fait, qui est un peu une chance dans la vie. J'étais dans une période de je vais rechanger de vie et il va falloir que je recherche un nouveau travail. Mon objectif premier, c'était avoir un travail et avoir un bon travail pour moi. Et j'imagine qu'il y a énormément de parcours différents. Le mien est assez atypique, mais j'avais vraiment besoin d'une réponse par rapport à mon parcours en fait. Je voulais faire la différence entre ce que je sais faire, ce que je peux faire et ce qu'il est bon pour moi de faire. Alors le parcours chance, il faut savoir que je l'ai entrepris au moment où je voulais partir vivre dans le sud, à Marseille. J'ai été confinée à ce moment-là, je me suis dit bon quitte à pas pouvoir lancer quelque chose, c'est un bilan, parce que je voulais pas refaire en reconstruisant une nouvelle vie les mêmes erreurs. C'est en faisant le parcours que je me suis rendu compte que intuitivement j'avais quand même des choix où j'allais vers des boîtes un peu indé ou des boutiques créateurs ou un contact où c'est l'humain qui prime. Et dès que j'étais dans des grosses structures, je travaillais en banque par exemple et ça a été horrible quoi, c'est trop écrasant, des N+1, +2, +3, +4000, moi j'aime pas. En fait j'ai réussi à comprendre mes paradoxes et à en faire une chance. Et ce que j'ai beaucoup aimé, notamment avec Sandrine qui était ma coach, c'est ils sélectionnent plus ou moins les coachs selon les profils et du coup il y avait beaucoup de points communs et une vraie affinité et elle m'a vraiment permis d'avancer personnellement / professionnellement, c'était un peu les deux, et d'avancer sur des choses très concrètes pour moi, comme par exemple à l'époque c'était refaire mon CV et qu'il soit ultra vendeur par rapport à ce que je me souhaitais. Et là-dessus j'ai pu avancer de manière ultra efficace et surtout rechercher les bons jobs. J'ai compris aussi, grâce au parcours, ça peut paraître paradoxal, mais que la vie professionnelle n'était pas un énorme moteur pour moi en tant qu'humain et qu'il fallait aussi que j'investisse à côté sur d'autres domaines. Et pas forcément tout chercher à nourrir à travers le travail. Et faire ce distinguo-là aussi, je trouve, en tout cas pour moi, c'était une vraie source d'équilibre. Suite au parcours chance, j'avais mon étoile du Nord. Donc pour ceux qui feront le parcours, je vous laisserai découvrir. Moi, je considère ça comme le mantra, c'est-à-dire c'est un peu ce que j'envoyais à l'univers comme travail idéal qui serait épanouissant pour moi. Une dame pour qui j'ai travaillé qui s'appelle Anne-Constance recherchait quelqu'un. Et c'était exactement le boulot que je me souhaitais. En fait, c'est une boutique multimarque, donc pareil, ce côté un peu touche à tout. J'ai fait du conseil en images, donc conseiller des clientes, les voir sortir des cabines, se trouver jolies, c'est un match. Pour moi, c'est super gratifiant en fait. On vend des bijoux, on vend des sacs, donc on peut construire des looks aussi, c'est-à-dire je peux faire ma styliste en herbe aussi, savoir agencer la boutique, avoir un service aussi quasi irréprochable avec les clientes parce que c'est un plus qu'on a envie de donner. Pouvoir créer un peu une communauté de clientes aussi, c'est-à-dire les reconnaître, connaître leurs envies, pouvoir sortir un truc des stocks qu'on a vu spécialement pour elles, créer cette relation de proximité, moi j'adore et ça crée quelque chose qui a du sens en fait quoi. Et c'est vraiment le type d'environnement dans lequel je me sens bien, dans lequel j'investis et le retour sur investissement, je l'ai directement, c'est-à-dire les clientes, leur sourire, ma patronne, sa gentillesse, son sourire, ses remerciements aussi, parce que quelqu'un qui reconnaît un travail bien fait, c'est en tant qu'employé, c'est génial. Donc ouais, c'est là la chance. Qu'elle m'ait appelée pour avoir un poste de vendeuse dans une boutique de créateurs où elle fait elle-même ses modèles, où ses vendeuses, elle nous laisse grave autonomes parce qu'elle a d'autres choses à faire, elle sait que ça roule. Et c'est le bonheur.